Titre: Les hurlements du puits de chair. Il existe un endroit que même les vivants refusent de nommer. Un lieu effacé des cartes, oublié des GPS. Un trou, creusé non dans la terre, mais dans la mémoire des hommes. On l'appelle le puits. Maury avait 28 ans, photographe, curieux, solitaire. Il revient dans le village de son enfance, 20 ans après l'avoir fui avec sa mère. Elle est morte. Il hérite de la vieille maison. Poussière, silence, souvenirs brisés. Mais surtout, un journal caché dans le grenier. Ils me parlent, ils hurlent la nuit, sous la terre, ils veulent sortir. Signé son père, disparu, sans laisser de traces. Les nuits suivantes, Maury entend des choses, des grattements sous le plancher, des gémissements, une voix qui l'appelle par son nom. Il soulève une dalle, un tunnel, visqueux, froid, et une odeur de viande humaine en décomposition. Il descend, caméra à la main. Les murs ne sont pas faits de pierre, ce sont des visages. Des visages cousus vivants, dont les yeux s'ouvrent et murmurent à l'unisson « Tu es revenu, tu es le dernier, le sang doit couler à nouveau ». Au fond du boyau, une salle circulaire, et au centre, le puits. Un trou béant, noir, sans fond, mais pas vide. À côté, une table sacrificielle, du sang encore tiède, des organes, un cœur qui bat, sans corps. Maury panique, il trébuche, et là, il le voit. Son père, suspendu, défiguré, mais vivant. Fuis, Maury, ou tu nourriras la bête, comme moi. Trop tard, le sol tremble, le puits hurle, un hurlement inhumain, comme 1000 bouches en souffrance. Une créature en sort, 6 bras, des têtes cousues, des crocs, des griffes, et des dizaines de voix hurlant en chœur « Tu es le dernier, tu es le verrou. Si tu meurs, je renais. » Maury fuit, mais les visages dans les murs le mordent. Il perd un œil, puis un bras. Il rampe, il grimpe, il crie, et il sort. Il met le feu à la maison. Il pense que c'est fini. Mais 2 semaines plus tard, des pompiers explorent les ruines. Aucun tunnel, aucune trace de corps. Juste un enregistrement, brûlé, presque effacé. Elle sort, elle m'a vu, elle m'a marqué. Si vous entendez ce message, ne regardez jamais dans le puits. Aujourd'hui encore, dans ce village, chaque année en mai, une personne disparaît, sans bruit, sans lutte. Et certains soirs, dans la forêt, on entend un cri, un hurlement qui ne vient ni d'un animal, ni d'un homme. Si cette histoire vous a plu, faites-moi savoir dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. Merci.